C'était le Inimini, Saint-Thomas, Peuf, Kiki, Georges Fine, Zarathustra, Pegasus, le GOAT, Papa, dans Life. C'est le Inimini, Saint-Thomas, Peuf, Kiki, Georges Fine, Daniel Narcisse, Elone. Suivez-moi dans Life Focus sur Life Magazine. On est ensemble. Je vais très bien. Je vais très bien. Très bien. Super. Et de ton côté, ça comment? Super, ça se voit. Ça va être double super. Même si Carburant de Niché. 2 litres de super. Je pense que c'est au contact du village où je venais chez mon cousin Blacka dans les années 2002-2003. C'est au contact du village parce que moi je suis enfant de maître à la base, enfant d'instituteur. Donc c'est pour dire la vérité, c'est au contact du village que le virus de la musique m'a pris aussi. Toute la carrière même avec le groupe, mais c'est la meilleure expérience parce que j'ai pas vécu, c'est quelque chose que je n'ai vécu nulle part ailleurs, tu vois. C'est ma plus grande expérience, c'est l'expérience avec Kif No Beat. L'étiquette même de Kif No Beat, franchement. On a commencé dans le background, on a commencé dans le underground jusqu'à Fireflow après, premier clip. Il y a eu des hauts et des bas, mais toute la carrière de Kif No Beat, toute la carrière. Franchement, là où je suis un fruit de Kif No Beat, c'est ça la meilleure expérience. Ma meilleure expérience musicale, c'est Kif No Beat. Toute la carrière de Kif No Beat. Je pense que les enfants ont grandi. Kif No Beat, c'est la maison familiale. Les enfants ont grandi, ils ont pris leur indépendance. Et le public va souffrir de ça malheureusement. Vous allez nous découvrir chacun maintenant sur ses différentes facettes. Chacun va exprimer son talent. On a grandi à la maison, maintenant on a quitté la maison. Mais ça peut arriver qu'on fasse des sons. On n'exclut pas ça. On n'exclut pas cette possibilité-là. Il n'y a rien qui est possible. Mais pour dire Kif No Beat encore comme avant, c'est bon. Qui sont à la traîne, mais c'est tout à fait normal. La vie c'est comme ça, hein. Tu vois même les doigts de la main là, ils n'ont pas la même taille, ni la même forme. C'est comme ça. Ça, on n'y peut rien. On fait tout chacun fait de son mieux pour être le meilleur ou pour être vu, pour que sa musique marche. Mais on ne pourra rien. Ça c'est la nature, tu vois. La nature a souvent déjà fait son classement. On ne peut pas aller contre ça. On peut juste essayer de se perfectionner, de s'améliorer. Mais pour dire réussir à faire tant, on ne pourra pas. C'est le public, c'est la vie qui est comme ça. Le pouce va devenir plus grand que le majeur ou bien l'index. Il va rester là comme ça. Il est à sa place, c'est comme ça qu'il a été créé, il va rester là comme ça. On va lui demander, mais pourquoi tu es ici? C'est comme ça que les choses se sont faites. Exactement. And the winner is. Moi, en fait, j'aime trop les défis. J'aime trop les défis. Où tu penses qu'il n'y a pas poussé là, c'est là, il pousse. Je suis comme boutu de manioc. Quand tu doutes de moi, c'est là que je te surprends, c'est comme ça que je suis. Même à l'école, ça a toujours été comme ça. Une petite anecdote, quand j'étais au CE1, parce que j'étais enfant d'instituteur. Et au CE1, j'étais petit comme ça. Déjà, devant la classe, là, avant on faisait les rangs. Je ne sais pas si ça se passe encore comme ça. On met les élèves en rang et puis on fait l'appel pour rentrer. Donc moi, je viens, je suis nouveau dans le village déjà à départ. Et je suis nouveau encore dans le coin. Donc je viens, je suis le plus petit, donc je passe devant. Devant CE1, je viens ici petit, j'avais 6 ans. Presque 7 ans. Et puis il y a un gars qui dit, petit, CP1 c'est là-bas, il faut quitter ici. Ça a déjà commencé la négligence. Et non, ici au CE1, on dit tous disent c'est faux. Il n'avait jamais vu un gars aussi petit qui était au CE1. Avant les élèves étaient grands, donc moi j'étais petit comme ça au CE1. Donc le maître est venu la vérifier. Il a dit, tu es moi au CE1, oui. Ok. D'ici fin d'année, premier de la classe. Le petit là, il est venu descendre tous les vieux morts. C'est comme ça. Quand on me néglige, c'est là que je surprends tout le monde. De la queue à la tête, mais j'ai beaucoup écouté aussi. On n'est pas intelligent seul, comme le dit une grande penseuse, une grande femme sage du nom de Nesmond Doku. On n'est pas intelligent seul. Les gens qui sont autour de toi, il faut les écouter. C'est pour ton propre bien. Moi, si je fais la musique et ça marche pas, c'est qui paie? C'est moi qui paie. Donc quelqu'un qui a me donné le conseil là, c'est pareil. Il a envie que je réussisse. Donc il faut l'écouter aussi. Donc j'ai beaucoup écouté. On a 2 oreilles et une seule bouche parce qu'il faut plus écouter que parler. Non, moi je pense que les comparaisons sont les bienvenues, ça. On ne peut pas empêcher ça. C'est ce qui fait avancer le mouvement. Et je pense que les 2 artistes ont compris ça aussi parce que j'ai vu Didi qui a posté la cover de l'album de Suspect. Moi, je n'ai pas encore posté, mais je vais poster. Mais on se soutient tous et les comparaisons sont les bienvenues. C'est ce qui fait avancer le mouvement. C'est pas pour rien, tu vois, les gens ils observent et puis c'est ça qui fait chauffer le mouvement. Mais ils sont très intelligents, ils savent ce qui se passe. Ça peut arriver qu'on aille souvent dans le sens de la vague, mais on sait naviguer, on sait ce qui se passe.
Non, mais je pense qu'on n'est pas là pour, on n'est pas venu faire camaraderie dans la musique là. Tant que ta musique marche. Moi, je m'en fous de lui, il m'a vu, il m'a pas salué. Lui, il n'a pas posté mon affiche. Lui, il n'est pas venu à mon anniversaire. Non, ça, c'est pas ça. On est venu faire musique. On n'a pas fait musique, on a quitté là. Affaire d'intimité, familiarité. Moi, j'ai la chance d'être ami avec beaucoup d'artistes. Mais il y a des gens avec qui je ne cause pas, il y a des gens. Mais c'est pas ça le plus important en fait. Tu vois, chacun n'a qu'à faire sa musique, on quitte ici. Non, clair, on n'est pas dans les émotions ici. Est-ce que les deux s'écrivent sur WhatsApp? Est-ce qu'ils font un appel vidéo? C'est pas ça le vrai point. Le vrai point là, est-ce que ta musique marche? Est-ce que ta carrière avance? Point final. Point final. C'est ça. On n'a qu'à faire avancer le mouvement. Tant qu'il n'y a pas encore vu quelqu'un en train de lancer coup de poing à son ami dehors, il peut dire qu'il y a la paix dans le mouvement. Oui, il a parlé de spiritualité africaine. Alors ça, c'était plus pour dire aux gens de ne pas oublier, tu vois. C'est bien de poser la question. Le message derrière ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie nos origines. Faut qu'on a un héritage à préserver. Il faut qu'on apprenne à parler au moins nos langues, par exemple, à savoir d'où on vient. Parce qu'il y a des gens, tu vois, comme ça, ils ne comprennent même pas leur ethnie. Ils s'appellent Jason, alors que c'est un nouveau. Mais quand tu demandes, tu t'appelles comment, il ne va pas dire son vrai nom, il m'appelle Compaoré ou bien je m'appelle Sawadogo, il ne va jamais dire son nom, il va dire il m'appelle Jason. Même notre identité, on est en train de la perdre. C'est pour ça que j'ai posté, j'ai fait exprès. Si j'avais posté une photo d'une église, ça n'aurait pas fait scandale. Je veux dire que des gens maintenant, eux-mêmes, leur propre culture, sont prêts à s'asseoir pour dire que c'est de la sorcellerie. Ça, c'est incroyable. Il y a un travail qui a été fait. Il faut qu'on vienne juste. On vient juste changer un peu les choses, passer la vraie information. J'ai pour dire que vous là, ce qui vous appartient là, c'est pas mauvais. Quand tout ce qui est noir, on a tendance à dire la magie noire, le marché noir, les trucs noirs, tout ce qui est noir est négatif. Non, on s'habille en noir pour aller au funérailles et on s'habille en blanc pour aller au mariage. C'est juste ça le message, hein, pour dire que tout ce qui est noir est bon, c'est tout. Sinon, il n'y a pas signé de pacte avec un sorcier ou bien un charlatan quelque part pour dire non, jamais. Je travaille. S'il y a un secret de ça, en plus, je peux, parce que c'est possible. Mais si je voulais faire ça, je ne serais pas un petit Elon comme ça actuellement. Je serais Lil Wayne. Moi, je suis gourmand, il n'aime pas faire un peu. Si je dois faire là, il fait pour Denis Grand en même temps. Il sort Jay-Z, il sort Beyoncé. Il n'est pas venu lutter, aller prendre les vidéos sur TikTok pour poster, aller chercher à faire des challenges. Non. Moi, j'aime le travail. C'est ce que Kif Nobit m'a appris. C'est ce que ma carrière avec Kif Nobit m'a appris. Tu sais, tout dépend de ce que les gens appellent Dieu, la définition. Tout dépend de qu'est-ce que tu appelles Dieu. C'est tout. Sinon, je crois en quelque chose. Moi, je pense que, je peux dire par exemple que le fait d'avoir laissé les études pour venir faire le rap, la musique et la musique a marché, c'est Dieu qui m'a inspiré. C'est Dieu qui m'a soufflé l'idée. Parce qu'un matin comme ça, il dit non, je ne veux plus à l'école, je vais chanter. Et j'ai chanté de 2010 jusqu'à présent, je chante toujours. Je veux dire que c'est Dieu qui m'a parlé, tu vois. Donc c'est la définition de, c'est la définition de Dieu, le problème c'est tout. Et moi je ne crois pas en Dieu en tant qu'un être, c'est-à-dire un être qui est quitté quelque part, on ne sait pas, mais c'est un être qui est là comme ça, qui n'est pas né, qui est là, qui a la barbe blanche, qui est assis sur un fauteuil, on ne sait pas où il a quitté son fauteuil. Moi je ne crois pas en ça. Mais je crois en Dieu comme une énergie, une puissante énergie qui peut faire le yin, qui peut faire le yang, qui peut créer, qui peut décréer, qui peut détruire, mais une énergie, mais pas un être. Malheureusement, je n'ai pas... Tu sais, moi, je suis un libre penseur. Moi, je cherche la vérité, mais je ne suis pas fermé. Ma mère est chrétienne, j'ai été chrétien. J'ai fait tout le jeûne du Ramadan. Tout, j'ai fait. Je ne suis pas fermé pour dire non, ça c'est mauvais, quitter là-bas, jamais. Plus des milliards de personnes s'asseyent pour dire que dans cette période-là, on ne mange pas, on ne boit pas. Ils ne sont pas bêtes, ils savent pourquoi, il y a quelque chose quand même. Donc, pourquoi ne pas en profiter? J'ai fait le jeûne avec eux, tranquillement. C'est comme ça, je suis pas... Franchement, moi, je suis ouvert, très ouvert d'esprit. Sauf que si les chrétiens font jeûne, j'ai envie de faire, je fais. Les musulmans font jeûne, j'ai envie de faire, je fais. Les bouddhistes, moi j'aimerais bien découvrir le bouddhisme aussi. Il paraît que c'est une très belle religion. C'est le message derrière qui m'intéresse au fond. Mais tu vas jamais voir Elon en train de piquer les gens, un couteau, en train d'agresser les gens. Non, jamais. Je respecte les croyances des gens, je respecte toujours. Mais c'est les Africains qui ne respectent pas leurs croyances qui m'énervent, c'est tout. Faut pas qu'on diabolise notre propre culture, c'est tout. Peut-être qu'il y a enterré un cheval. Tu sais, les gens là, quand ça marche pas, ils disent oh, malgré ça, ça marche pas. Mais quand ça marche, on dit ça. Donc les gens vont toujours parler. Mais la vie, c'est comme ça, ça donne des si, en haut et en bas, en haut et en bas, en haut et en bas, jusqu'à la fin. Femme qui va être milliardaire, c'est comme ça elle danse. Maman Clémence Ndiadan, Janine Diabou, Sephora Kojo. Elle est indépendante, oh, indépendante. Indépendante, c'est extrait de mon prochain projet. Et là, moi, je suis dans une vision plutôt polyvalente. Je prends des risques. J'y vais sur des sonorités, sur des rythmes musicaux que personne n'a encore fait ici. Là, je suis allé sur du reggaeton. Il y a un son que j'ai enregistré. On a fini de faire la vidéo, mais Nesmond aime bien le son. Ça s'appelle C'est fini. C'est encore un autre genre de musique, une autre catégorie, un autre modèle. Donc, je suis beaucoup dans la polyvalence. Je vais faire plaisir à mon public. Je vais les servir. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils seront ici et puis ils vont écouter musique comme un latino
comme à la version Nushi. C'est ça mon objectif. Et le projet arrive. Il y a encore des sons qui viennent. On doit se prendre au palais. Je sais que le public m'attend. Les gens font des posts sur Facebook qui disent mais depuis il n'y a pas encore annoncé mon concert. Eux-mêmes vont louer le palais pour moi. Ils vont annoncer la date. Donc il y a mon concert qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Il y a un deuxième projet qui arrive aussi. La suite du retour de la pierre. J'ai trop donné conseil dans l'autre. Là on va magnifier la femme. On va surprendre. On va aller sur des rythmes différents. Moi je suis comme Stromae en fait dans la tête. Très. Un bilan très positif, en leçon. Parce que je pense que j'ai sorti l'album dans la précipitation. J'avais envie que ça sorte et puis c'est sorti. Alors que souvent, il faut écouter, il faut attendre le bon moment. C'est pour ça que je vais attendre les gens pour le concert. Parce que si, il y a dit à Nesman que moi, il voulait louer le palais de la culture, moi-même, organiser mon concert. Il m'a dit, attends, tu aimes trop ça. Dieu fait grâce, c'est pas l'argent qui manque. Mais il faut sortir faut agir au bon moment. C'est ce que je viens de dire. Je suis obligé de faire un concert cette année parce que mes collègues ont déjà fait. C'est moi seul l'attend. Et je fais attendre mon public. Je pense qu'on a suffisamment de sons. On a beaucoup de singles. On a même sorti un album. Je vais encore sortir d'autres albums cette année. On a suffisamment de sons pour faire un concert. Mais c'est parce que je veux surprendre en fait. Je veux pas que mon concert soit comme les autres concerts. Que ce soit du jamais vu. Je vais envoyer un éléphant, une girafe sur scène. Tu vois, le zoo même doit être là, le cirque, le paradisia. Tu vois, des trucs comme ça. Je vais surprendre en fait. Les manèges sur scène. Ça ne doit pas être la déco simple comme on voit là. Non, je veux vraiment surprendre. C'est juste ça. Et je vais tellement surprendre que je suis sûr que je vais plus dépenser que gagner de l'argent. Parce qu'au fond, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça juste pour... Franchement, ce truc-là, je ne le ferai pas pour l'argent. Juste pour surprendre les gens. En 2028, je me tiens à cœur, je vais faire un gros featuring, un vraiment gros featuring. C'est un featuring où quand je poste la cover comme ça, waouh! J'ai vu un truc qui dit, dans la vie, si tu es trop pressé, Dieu va décharger ton riz au fait de te donner. Si c'est cuit, c'est pas cuit, c'est toi qui as dit, il n'a qu'à décharger, non? Tu as mangé ça comme ça. Tu es pressé, tu as 14 ans, tu es découvert avec des garçons. Tu vas voir ta maman à 15 ans. On prend ton riz, on te donne, tiens, mange. Mais tu vas voir si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc, faut pouvoir te presser à faire les choses au bon moment, au moment opportun. Voilà. Ah oui, la bière festival, ouais, c'est mon festival, ouais. On va faire ça cette année, fin d'année. Je pense que le programme a été établi depuis l'an passé, mais j'ai pas pu gérer l'album en même temps le festival. Franchement, c'est un gros engagement. On va le faire cette année. Il y aura... Ah, c'était super. C'est une grande première à Boisseau, hein, de voir un fils de la région qui revient avec un truc. On a fait un projet de don aux jeunes entrepreneurs. On a fait une liste de... On a fait un communiqué à la radio. On a dit à tous ceux qui gèrent cabine, qui vendent pas, quel que soit ton métier, envoie-nous ton projet. Envoie-nous ton projet, on va voir comment on peut t'aider. Et on a financé ça à hauteur de 3 millions. 150 000 par là, 100 000 par là, à plein de jeunes. Et ça, les gens sont devenus, attends, lui, ceux les gens qui étaient où? Et puis, ils sont quittés où avec cette idée-là en fait. Et le même m'a félicité, le mec il salue. Il m'a dit, attends, je ne savais pas qu'on pouvait faire ce que ça c'était possible en fait. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait venir comme ça pour donner que 100 000, que 50 000, 150 000, 200 000, ça pouvait aider quelqu'un à avancer dans son activité. Et à la prochaine édition, tous ceux qu'on a aidés vont venir rendre témoignage pour dire que grâce à la bière festival, je vendais un pagne, j'ai acheté 10 pagnes, tu vois? J'ai acheté 10 pagnes, voilà où à tel niveau, je suis à tel niveau de mon activité. Et on a aussi distribué des vivres, des sacs de riz, des fournitures scolaires, tout ça. En tout cas, j'ai fait le maximum, tout ce que je peux apporter à ma communauté, je le fais. J'ai fait le maximum. Je fais pas ça, j'ai toujours dit, je ne fais pas ça à cause de l'argent. Et les artistes qui veulent m'accompagner aussi m'accompagnent, on paye leur cachet. En tout cas, je fais ce que je peux. Et comme j'aime pas faire les choses petit, c'est ce qui a fait que l'année passée, on n'a pas pu faire. Sinon, j'allais appeler Didi, Blacage, Ocha, quelques artistes et puis on met pour dire moi chanter c'est fini. Non. Je dois venir avec encore de nouvelles activités. Il y aura Boisseau, ville propre, il y aura des messages pour la lutte contre la drogue parce qu'il paraît que mes petits frères la film se décalent beaucoup à l'école. On va venir parler de ça, les grossesses en milieu scolaire, on va parler de ça, tu vois. Donc il y a beaucoup de trucs à faire. Donc on va bien se calmer et au bon moment on va frapper. Mais ça aura lieu cette année, la bière festival à Boisseau. Celle qui partage ma vie, elle s'appelle Samira Kone. Elle a une boutique qui s'appelle Maeva Beauté, qui est à Angré, vers le 22e. Voilà, elle vend des produits cosmétiques. On s'est rencontrés en 2017 et on s'est mariés en 2019, 2 ans plus tard. C'est comme ça, quand quelqu'un est pour toi là, ça va bien être retourné. Il y a des gens qui font 15 ans de relation, ils sont gangoué, gagoué. Si tu n'es pas sûr, il faut la libérer, quelqu'un va prendre. Il bloque, ça va, ça tout, il bloque le circuit. Si tu as pris la go, que tu as trop duré, elle sait que tu ne veux pas la, faut la libérer, quelqu'un va. Il y a des varans qui sont sur le côté, voilà, quelqu'un va la sécuriser. Donc franchement, tout va bien, on vient d'avoir notre premier fils. Il est tout frais, tout beau. Où tu vois aller à Charles Denis babysitter. Je suis devenu babysitter à l'air fort. Je suis plus jeune, hein. C'est dans la trentaine maintenant. Hein? Moi, je suis pas vieux aussi non plus. Il est pas vieux. Il est pas vieux aussi. Hein. Bon, c'est un tonton quand même. Hein.
Les avantages d'être marié, ça te permet de ne pas avoir beaucoup de gouttes dehors. La vie de débauche, c'est déjà fini, c'est des économies. Et chaque go va te demander 100 000, 50 000, 60 000. Donc, tu as dépensé taxi, aller, retour, tu as payé, c'est beaucoup de dépenses. Donc, tu es concentré sur une seule personne. Et puis, tu la mets à l'aise, c'est mieux. Et puis, quand tu es jeune aussi, tu vois, tu es papa. Là, moi, il peut avoir la chance d'être grand-père, par exemple. Parce que mon premier fils, qui s'appelle Jaden, il a bientôt 7 ans. C'est bien de faire ton premier, un seul enfant. Quand tu es en galère, là, tu fais un. Et puis après, quand ça rentre un peu, tu fais un deuxième. Parce que tu vas faire les enfants pour les faire souffrir quand même. Mais dans ta galère, à faire un seul, à qui tu vas apprendre la vie. Parce que maintenant, espérance de vie, là, tu sais, non, c'est devenu trop faible en fait. Les gens meurent trop vite. À cause des conneries, à cause des bêtises aussi qu'on fait. On boit, on fume chicha, en fait. Donc, on meurt trop vite. Donc, fais vite ton enfant de galère. Et puis quand ça va, tu maries, tu fais deuxième enfant là-bas, c'est comme ça. Comme ça, tu pourras lui donner le conseil. Imagine tes papas à 45 ans. Ton enfant à 5 ans, tu es à 50 ans. C'est ton grand-père bien ton enfant. C'est ton petit-fils ou c'est ton fils. C'est comme ça. Donc tu fais ton premier enfant de galère. Après quand ça va, tu fais comme ça. Tu pourras le voir grandir, donner conseil et tu pourras avoir la chance d'être grand-papa. Alors, on va parler du streaming. Les choses sont en train de se faire, franchement, pas menti. Les choses sont en train de se faire petit à petit. En fait, les vues YouTube, les streamings là, c'est ça on prend pour taper notre poitrine dehors pour dire je suis star dans mon pays parce que les gens, mon public m'écoute. J'ai fait tel chiffre ici sur, il y a tel nombre de vues, il y a tel nombre de streams. C'est tout. Pourquoi qu'on s'asseye en Côte d'Ivoire pour célébrer les 300 millions de Rema ou bien les 450 millions de vues de trucs de Burna Boy? On peut faire ça aussi ici. On fait les mêmes chiffres que. Faut juste qu'on ait la même vision, il faut qu'on ait la même envie. Je vous incite à streamer vos artistes. On est vos ambassadeurs. Quand on quitte le pays, là, on parle en tant qu'Ivoirien. On va parler de notre pays dehors. Donc, donnez-nous les arguments pour aller taper nos partenaires dehors pour dire je viens de la Côte d'Ivoire, il fait tant, il fait tant, il fait tant. C'est comme ça. Plus tu fais des chiffres, plus tu as beaucoup de streams, on ne te refuse pas featuring. Si vous voulez voir Elon featuring Beyoncé ou Elon truc là, donnez-nous les arguments, c'est tout. Donnez-nous juste les armes pour aller faire à la coupe dehors, pour attirer encore les gens à venir vers nous. C'est tout. Et puis, on va tout faire aussi pour digitaliser les tickets de concert. Parce que je comprends que les gens ne veuillent pas se déplacer par les pays. Par exemple, tu as payé transport, aller-retour, par les payer ticket 5 000. Tu as quitté à Bobo pour aller à Cap Sud, dans une grande surface pour aller payer ton truc. C'est transport déjà, aller-retour, c'est compliqué. Donc, on doit digitaliser ça aussi, les tickets. Comme ça, tu as ton téléphone, tu prends ton ticket chap. On veut aussi faire des sold out. Chez les benguistes, c'est comme ça. Hein. Quand on dit il y a concert là, il prend son portable, il clique sur le lien, il truc en même temps. Il prend son truc, son mobile money, il paye, il a fini les serrés. Il ne s'est pas déplacé. Donc là, on va commencer à rendre le game là, en fait, comme les Américains, comme les autres. Streamer, apprenez on va vous apprendre, on va vous éduquer à aller sur nos sites, acheter nos tickets, des trucs de concert, tu vois, non? Tout ça, on va faire ça. Comme ça, dans 2 ans qu'on vient en Côte d'Ivoire, on n'est même plus Côte d'Ivoire, mais on est devenu Ivory Coast. C'était l'homme qu'on appelle le GOAT. Zarathustra, la Chakara, le Inimini, Saint Thomas, Pef, Kiki, George Finn, a.k.a. Pegasus. Daniel Narcisse, papa, dans Life Focus, sur Life Mag Gang.